Espace TV, le 22h. Vendredi 4 juin 2021, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Ce verdict est une honte pour la justice guinéenne. Très en colère ce vendredi, Boubacar Diallo alias Grenade s'est ainsi adressé au juge de la cour d'appel qui a confirmé sa condamnation. Alors qu'il espérait du nouveau dans son dossier, Grenade a été surpris de la confirmation de sa peine à 10 ans de prison ferme assortie de 5 ans de sûreté. Vous suivrez les échos de ce procès dans ce journal. Les sapeurs-pompiers de Guinée sont dépourvus en équipement pour des interventions rapides sur les nombreux cas d'incendie et d'accidents enregistrés en Guinée. Ils ne jouent pas un grand rôle pour éviter le pire. Ces pompiers lancent un appel à l'État. Le village de Kawessi, dans la préfecture de Télémélé, a été érigé en commune rurale au mois d'avril. 2 mois après, la tension monte pour la mise en place de l'exécutif communal. Les 9 conseillers devant figurer sur la liste ne s'entendent pas sur les personnes qui doivent être choisies. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Boubacar Diallo, alias Grenade, reste en prison. La cour d'appel de Conakry vient de confirmer la peine de 10 ans d'emprisonnement ferme assortie d'une période de sûreté de 5 ans prononcée le 18 mars 2019 par le tribunal de Dixine. Une véritable déception pour cet ancien militant de l'UFDG qui n'a pas tardé à réagir après cette nouvelle sentence. Monsieur le Président, ce verdict est une honte pour la justice guinéenne, a-t-il lancé après le verdict. Son avocat, maître Salifou Béavogui, se dit surpris de cette décision. Il a fondu en larmes. Mamoudou Boulere Diallo et Lamine Silla y étaient. On suit le compte-rendu. C'est un procès en appel au cours duquel la première sentence a été vite confirmée par le juge Elhadj Suleiman Diallo. Les 10 ans d'emprisonnement assortis d'une période de 5 ans de sûreté rendus préalablement par le TPI de Dixine sont donc maintenus contre le jeune Boubacar Diallo. Je n'en reviens pas parce que je suis dépassé. Je ne pouvais pas m'attendre à la confirmation du jugement parce que ici, à la cour d'appel, comme d'ailleurs en première instance, nous avons démontré avec preuve à l'appui que Boubacar Diallo n'a jamais possédé une arme. Aucune arme n'a été présentée par les juges, encore moins le scellé, pour dire ou indiquer que c'est l'arme qui avait été saisie sur lui. Pourtant, le jeune Boubacar Diallo avait été présenté devant la presse détenant une arme. Là aussi, son avocat dénonce une mise en scène montée de toutes pièces. Il déplore le fait que la justice ne s'est pas bougée pour faire comparaître les 2 gendarmes accusateurs. Il y voit un procès hautement politique. L'arme qu'on lui avait fait porter à la gendarmerie parle d'elle-même. Tout porte à croire que c'est là où on a fait porter cette arme pour l'accuser fortuitement. Donc, il n'y a aucune preuve dans cette affaire. Ce jeune est condamné aujourd'hui parce que tout simplement, il est militant de l'UFDG. Parce que tout simplement, il s'est battu. Avant de retourner en prison, la presse a capté quelques mots du prisonnier qui parle en panafricain convaincu. L'audace de Sékou Touré et la patience de Nelson Mandela, je le ferme espoir, je vais réussir avec mes scénarios, je vais réussir avec mes actes. La vie de 1925, Alpha Condé a passé par là, mais il a réussi à avoir le pouvoir par ce qu'il fait. Alors moi, encore un jour, je viendrai diriger la Guinée par ce que je suis. Vive la paix, vive la démocratie. Que le bon Dieu protège les fils de Guinée, que le bon Dieu mise par au mauvais magistrat. Boubacar Diallo, alias Grenade, est culpabilisé et retourne donc en prison pour purger sa peine à la maison centrale. Sécurité routière, on en reparle dans ce journal. Les accidents deviennent récurrents. L'État semble impuissant face à ce phénomène. Ajoutez à cela les embouteillages, la mauvaise conduite et le tout couronné par l'octroi des permis contrefaits. Voici autant de mots qui gangrènent nos routes. À qui la faute? La question demeure et les pistes de solutions
quasi introuvables. Interrogé à cet effet, Abdoulaye Savané, consultant en sécurité routière, donne son avis sur la question et sur la pagaille qui a lieu sur les routes de Conakry. Fatoumata Bintabari et Alseni Camara l'ont rencontré juste après les grandes gueules. Le trafic routier est la circulation réglementée des automobiles sur la route. En Guinée, la question de sécurité routière est difficile à cerner. Ceci interpelle d'autant plus les usagers que l'État. Le respect des règles qui régissent le trafic routier pourrait limiter les dégâts sur la route. L'accident, c'est l'implication de plusieurs tâches. Quand on veut faire plusieurs choses à la fois, les causes d'accident arrivent. Aujourd'hui, moi je pense que pour éviter les accidents, on doit respecter le code de la route. Le trafic routier guinéen souffre aussi de bouchons, de vétusté des routes et véhicules, de manque de formation des agents de la police et des conducteurs, mais surtout du non-respect des codes de la route et des panneaux de signalisation. C'est les mêmes facteurs de risque qui nous interpellent. Moi je demande aux citoyens d'avoir un caractère civique. Les feux tricolores sont aujourd'hui les meilleurs moyens de gestion des intersections. Moi, je voudrais que les pouvoirs publics mettent beaucoup plus de soin. Ils fassent beaucoup de choses, mais il y a des efforts à faire pour ne pas que les feux fonctionnent par endroits et par intermittence. Et que la police routière soit là pour accompagner l'usage de ces feux. Les usagers non formés se retrouvent aussi avec des permis de conduire contrefaits. Une situation que déplore le consultant en sécurité routière. Quant à l'octroi de permis biométriques en cours, il fait une proposition aux autorités compétentes. La majeure partie des Guinéens pensent que 95% des permis sont des permis contrefaits. Mais si on doit changer ces permis contrefaits en permis biométriques, nous n'avons rien fait. Pour moi, nous n'avons rien fait. C'est que le permis biométrique qui est un permis respectable, on a donné ce permis. Si on donne ce permis à quelqu'un qui n'est pas outillé, quelqu'un qui n'est pas formé, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Et là, c'est comme un bon produit dans un mauvais emballage. Dans la circulation, un autre fait interpelle l'incivisme des conducteurs et la souplesse de certains services de sécurité routière. L'humanité célèbre ce samedi 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Cette année, elle est placée sous le thème « La restauration des écosystèmes ». C'est le Pakistan qui a été choisi pour abriter la célébration pour cette année 2021. L'objectif visait de susciter l'intérêt de la classe politique et le désir d'agir. L'occasion est mise à profit pour sensibiliser les acteurs de développement. Le ministre Oyegi Lavogui s'est exprimé sur la question. Ses propos sont recueillis par Diana Bangoura et par Eladj Aliouba. La journée mondiale de l'environnement se concentre sur la restauration des écosystèmes et son thème réimaginer, recréer, restaurer, ce qui est en adéquation avec la vision du gouvernement guinéen à travers l'initiative présidentielle de reboisement. Aussi, elle est en phase non seulement avec la campagne de reboisement annuelle du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, mais aussi avec les objectifs de l'ambitieuse idée de projet portant le reboisement de 500 000 hectares initié par le département sur une période de 5 ans. La restauration des écosystèmes consiste enfin à prévenir, à stopper et à inverser les dommages pour passer de l'exploitation de la nature à la guérison. Cette journée mondiale de l'environnement donnera le coup d'envoi de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, une mission mondiale visant à faire revivre des milliards d'hectares de forêts aux termes agricoles, du sommet des montagnes aux profondeurs de la mer. Citoyennes et citoyens, nous ne pouvons pas remonter le temps, mais nous pouvons planter des arbres, rendre nos villes plus vertes et redonner vie à nos jardins, changer nos régimes alimentaires et assainir les rivières et les côtes. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la nature.
C'est notre dernière chance de ramener les choses en ordre. 20 officiers composés de gendarmes, de policiers et de douaniers viennent de clôturer une formation de 3 semaines, formation axée sur la surveillance des frontières et le contrôle du territoire. Ce sont des experts de la Guardia Civile espagnole qui ont assuré la formation avec un financement de l'Union européenne. Mamadou Kalisso et Abakar Din Kamara y étaient pour nous. Durant 3 semaines, ces officiers ont bénéficié des cours sur les crimes transfrontaliers, le droit international humanitaire, la protection des personnes vulnérables, mais aussi le code de conduite des Nations Unies pour les fonctionnaires responsables de faire respecter la loi, la technique opérationnelle d'enquête, l'utilisation des viseurs nocturnes, la pratique des scellements des frontières de nuit, la protection des personnes vulnérables, demandeurs d'asile, femmes, mineurs non accompagnés. Cette formation va permettre, selon le général Baldé, de mieux coordonner les actions des gendarmes, policiers et douaniers déployés dans les différents postes frontaliers. Si avant, chacun était courbé sur son champ en train de cultiver, aujourd'hui, le champ que nous appelons la frontière devient une préoccupation collégiale de la gendarmerie, de la police et de la douane, parce qu'il s'agit de... Et naturellement, nos collègues de l'armée qui sont aux environs, qui ne touchent pas au papier, qui ne touchent pas à la marchandise et qui ne gèrent pas directement les infractions criminelles, par contre, qui ont l'obligation de défendre la frontière aussi, on leur part et leur remerciement dans cette allocution. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de satisfecit aux participants, en présence des 573 élèves gendarmes venus des différents centres d'instruction et d'infanterie du pays. Une formation qui avait lieu à l'école de gendarmerie de Sanfonia. En moins de 5 mois, cette année, 53 cas d'incendie ont été enregistrés dans la commune de Ratoma. Seulement 3 cas ont été maîtrisés par les agents de la protection civile et de secours de Ratoma. Ces statistiques démontrent le manque d'efficacité des sapeurs-pompiers, mais surtout le manque de moyens à leur disposition. Ces sapeurs-pompiers lancent un appel aux autorités pour plus d'attention sur les services de la protection civile. Un appel qui fait suite à une démonstration des efforts des pompiers ce jeudi à Conakry devant la presse. Gibril Kabak Kamara, reportage. Les cas d'incendie sont devenus une des préoccupations des Guinéens. Ce phénomène aux conséquences funestes et à la fois de dégâts matériels énormes laisse les citoyens dans un grand désespoir et à la merci des flammes. Les sapeurs-pompiers restent dans la même préoccupation, mais moins outillés. Ils s'ouvrent à la presse et expliquent les efforts entrepris pour secourir les citoyens dans des situations délicates. C'est une opportunité pour nous de faire savoir à la population guinéenne que nous avons un numéro 18 qui 24 sur 24 qui fonctionne. Quand il y a des cas de victimes, les malades qui sont dans les maisons, appelez le 18, tout de suite là, il y a une ambulance qui va chercher la victime à la maison et que c'est gratuit qu'on les apprenne. Les cas d'accident de circulation, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, taper ailleurs, qu'ils appellent le 18 intervient aussitôt. Donc c'est aussi une opportunité d'informer la population et que c'est gratuit. Dans tous les comportements, les agents s'évertuent à montrer les équipements prévus pour secourir des personnes en risque. Toutefois, la population a toujours décrié l'intervention de ces hommes en uniforme pendant les incendies. L'eau, c'est vrai, nous avons une capacité insuffisante, c'est ça la réalité. Vous voyez ce camion d'incendie qui ne fait que 2500 litres. Ça ne peut circonscrire qu'une case. Le manque d'eau leur a toujours posé des problèmes. Saison 16 comme saison pluvieuse. Faible capacité de nos camions, c'est ce que je viens de vous dire, 1500 litres avec 8 minutes. Je pense qu'à terme, on arrivera à une protection civile beaucoup plus structurée qu'actuellement. Et pour ce faire, dans le cadre du PARS, une proposition de réforme structurelle a été élaborée en liaison avec les officiers
de la DGPC, de manière notamment à mettre en adéquation par rapport aux réalités guinéennes une réponse stratégique et opérationnelle au profit de la population. Depuis 2011, le chef de l'État a amorcé des réformes dans le secteur de défense et de sécurité. L'initiative fait du chemin. Seul bémol, la protection civile doit mériter l'attention des autorités. L'Association des jeunes avocats de Guinée a procédé ce vendredi à l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Il est composé de 11 membres pour un mandat de 2 ans. Le président sortant, Moussa Diallo, a été reconduit pour un second mandat. Ce jeune avocat est revenu sur le bilan de son premier mandat avant de nouvelles perspectives pour le mandat suivant. Justin Leno, Abou Koria Kourma. À l'élection du nouveau bureau exécutif de l'Association des jeunes avocats de Guinée, une minute de silence est observée à la mémoire des avocats disparus. Après cette étape, le bâtonnier maître Djibril Kouyaté procède à l'appel des membres du bureau entrant dont le président est maître Moussa reconduit pour un second mandat. J'ai un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble des confrères qui, comme la première fois, m'ont renouvelé leur confiance pour me réélire pour un second mandat. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, je mesure toute la portée de la confiance ainsi placée en ma personne et en celle des membres du bureau exécutif. Donc je leur prends cet engagement de vraiment faire de mon mieux pour réussir au mieux la mission qui m'est ainsi assignée. Lors du premier mandat, plusieurs activités ont été menées, comme la participation au 10e congrès de la Fédération des jeunes avocats à Douala au Cameroun. À l'occasion, j'étais revenu avec, disons, le poste du commissaire de cette fédération pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. Autres missions ont été la protection des avocats victimes d'injustice, comme c'est le cas de Mamoudou Saleh, embarqué à bord d'un pick-up par la police judiciaire. Actuellement, ce qui s'inscrit ou qui s'impose à nous, c'est la réalisation de ce que nous avions comme plan d'action, d'accord avec le premier mandat, mais que nous n'avions pas pu réaliser. C'est le bâtonnier maître Djibril Kouyaté qui a présidé l'installation du nouveau bureau exécutif des jeunes avocats de Guinée. Tout ce qui est réforme au barreau aujourd'hui est l'œuvre des jeunes avocats. Ce sont eux qui ont travaillé, qui ont fait le travail intellectuel, et ce sont eux aussi qui ont soutenu le bâtonnier. Le nouveau bureau exécutif de l'Association des jeunes avocats de Guinée est composé de 11 membres pour un mandat de 2 ans. Éducation à présent, 3e édition du grand concours des débatteurs. Ça se passe au groupe scolaire Billy École, situé au quartier Bessia dans la commune de Matoto. Ce jeudi a eu lieu la finale de ce face-à-face entre élèves qui s'affrontent en s'appuyant sur la force des arguments. Cette finale a opposé la classe de la 8e année à celle de la 12e. Ce concours va forcément favoriser l'émulation entre élèves. Antoinette Dédé Onivogui, Abakar Dine Camara. Placé sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, le complexe scolaire Billy École entend donner la parole aux élèves engagés dans la recherche. La recherche peut être en sciences exactes ou humaines, tout en leur fournissant des outils nécessaires pour faire entendre leur voix. Ce débat est une occasion pour nous d'amener les enfants à extérioriser leurs compétences, à découvrir les talents cachés en eux. Et vous avez suivi ce débat. Il fut houleux dans la mesure où ces enfants aujourd'hui sont en train d'apprendre l'art de la communication. Ils communiquent sans stress, ils communiquent sans trac, ils communiquent sans être mal à l'aise. Et c'est le bien fondé que nous recherchons dans l'organisation de cette rubrique culturelle, qui est d'ailleurs scientifique, que nous appelons les grands débatteurs. Derrière le pupitre, les candidats ont émerveillé le public avec un art oratoire haut de gamme. Candidats et encadreurs sont fiers de cet exploit. Mais je suis vraiment contente de prendre la coupe cette fois-ci. Jamais le collège n'est parti en finale, ni pour le demi-finale, jamais. Mais comme c'est pour la première fois, je suis vraiment enthousiasmée et puis pour la présence du public et mes amis qui étaient là pour nous soutenir. Donc vraiment,
pour la finale, là, je suis vraiment contente. Et je suis très content du fait que c'est la 8e année qui a pu vraiment remporter la victoire, parce que vraiment ils ont mérité. Et la 12e sociale aussi n'ont pas démérité. Et c'est une occasion pour moi de lancer un appel à toutes les écoles d'ailleurs pour emboîter ces genres d'initiatives, parce que ça crée de l'illumination entre les enfants et ça crée aussi de l'excellence. Dans le but de promouvoir le secteur culturel et la lecture en particulier, le fondateur de l'école compte pérenniser cette initiative. Qu'un tel débat encourage les enfants à aller vers le livre. Parce qu'on est en train aujourd'hui de parler du livre et de la technologie qui a tendance à faire disparaître le livre. Mais les enfants ont tellement bien débattu qu'on a compris que quelque part, ils doivent aller toujours vers le livre. Le livre ne disparaîtra jamais. Même si la technologie prend une certaine importance, mais le livre sera toujours le livre. Les élèves de la 8e année ont vaincu ceux de la 12e année, tous finalistes. Ils vont bénéficier d'un kit scolaire, des satisfecits et une formation en art oratoire. Autre facette de l'actualité, les populations en zone rurale, surtout celles qui sont les plus reculées, peuvent se réjouir. Un projet visant à améliorer la santé numérique vient d'être mis en place et il va aider ces zones difficiles d'accès à bénéficier de soins intensifs grâce au numérique. Il est placé sous la présidence du ministère de la Santé et financé à hauteur de 12 millions de dollars pour une durée d'exécution de 5 ans. Justin Leno, Mohamed Aloussène, Camara, reportage. Ce projet est une vision dont l'objectif est d'améliorer la santé de la population à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Grâce à cette stratégie nationale de la santé numérique, les endroits les plus éloignés de la Guinée devront être soulagés selon les responsables du projet. Nous donnons un appui au niveau central, au ministère de Santé, et nous avons identifié la santé numérique comme une priorité pour nous. Et un peu, si on est dans ce domaine, la mise en œuvre d'une santé numérique, c'est la priorité absolue. Et nous avons eu l'opportunité avec OMS. Pour l'atteinte de cette ambition, le projet envisage l'implication des opérateurs de télécommunications. Avec leur collaboration, la gratuité des communications mobiles permettra l'accès rapide aux informations. C'est une opportunité pour l'Afrique, et particulièrement pour la Guinée, parce que la Guinée, c'est un pays qui a fait face à plusieurs problèmes de santé publique. Vous vous rappelez d'Ebola, tout dernièrement le Covid-19. Donc ces technologies sont extrêmement importantes pour d'abord rapprocher les prestations sanitaires au niveau des zones les plus isolées et les zones rurales, et en même temps favoriser et permettre aux professionnels de la santé de toucher le maximum de la population guinéenne. L'initiative est placée sous la présidence du ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama, qui tient à son exécution. C'est pourquoi, pour son suivi, une coordination technique va être mise en place. Par exemple, un spécialiste qui est à Conakry peut régler un problème de santé dans une sous-préfecture avec le chef de centre de santé sans bouger d'ici. Ça permet de gagner du temps, ça permet de sauver des vies. Le projet d'amélioration de la santé numérique à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication est financé à 12 millions de dollars pour une durée d'exécution de 5 ans. La coordination des associations pour le développement de Benna, GADEB, vient d'organiser une lecture de Saint-Coran à Benna, une sous-préfecture de Forêt-Carrière. Objectif: promouvoir la paix et le renforcement du tissu social entre les enfants du pays en général et les fils et filles de Benna en particulier. Publié reportage de Djene Bemba Koulibaly et de Mohamed Bangoura. Benna di rafindi kerena parce que duba birin ha suguma woma fo lang fo bor rafang fo bor ganu wo barde ganu wo barde rafang. Pour le président de la coordination des associations pour le développement de Benna, l'objectif principal de cette cérémonie est d'implorer la grâce divine pour consolider la paix et le renforcement du tissu social entre les fils et filles de Benna. Et nous prions Dieu. Les prières qui ont été faites ce jour-là, que Dieu exauce ces prières dans l'intérêt de tous les Guinéens
dans l'intérêt de tout le Bénin, ses ressortissants, et dans l'intérêt de nos hautes autorités, en l'occurrence le président, le professeur Alpha Condé et son premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement. Nous avons profité de l'occasion pour leur confier le Bénin et nous espérons que Bénin fera désormais beaucoup plus d'attention que par le passé. Pour le maire de la commune de Matoto, il n'y a pas de développement sans la paix. Les fils et filles de Bénin ont tout l'intérêt de s'unir pour le bien de la localité et ses habitants. C'est une prise de conscience. Moi, je place cette rencontre une prise de conscience. Le fait que les enfants ont compris que, quel que soit l'effet de l'exode rural, le motif réel, l'objectif, c'est comment venir au bercail et comment développer votre communauté. Et on ne pourra développer sa communauté sans que les filles et fils qui doivent être ensemble ne conjuguent pas dans la même direction. Visiblement ému par l'action, le directeur général d'Espace TV a appelé les ressortissants de Bénin à s'investir pour leur terroir. Je pense que, comme moi, par le passé, il y a beaucoup de ressortissants de Bénin qui s'ignorent, qui ne savent pas que voilà, qu'ils viennent d'ici et que leur localité a besoin d'eux. Je leur dirai de venir, de faire l'expérience comme moi. Ils comprendront plus tard que c'est une terre d'accueil, c'est une terre où l'hospitalité règne, c'est une terre riche en ressources humaines, accueillante, comme vous avez pu le constater, et qu'il y a beaucoup à faire ici. Voilà, donc c'est un message pour les inviter à faire le pas, à faire le pèlerinage, entre guillemets, comme moi. Les imams, à la faveur de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ont formulé des prières pour l'entente et à la cohésion sociale entre les Guinéens. Et puis cette question, que se passe-t-il dans la nouvelle commune rurale de Kawessi, préfecture de Télimélé, érigée en commune depuis le mois d'avril? La constitution de la liste des 9 conseillers qui doivent composer le bureau exécutif provoque des grincements de dents. Et pour cause, celui qui était pressenti pour être maire a été tout simplement omis, apprend-on. Comment en est-on arrivé là? Le principal concerné se fait entendre et les autorités administratives locales confient leur langue au chat. Mamadou Sadio Baldé et Abakar Dine Camara reviennent de cette localité. On suit leur explication. Un cadre militant du RPG depuis 1993, élu deuxième vice-maire de Daramaniaki, se voit exclu de la liste des 9 conseillers de la nouvelle commune rurale de Kawessi. Et sur les 9 conseillers, nous sommes 2 vice-maires et 7 conseillers. Et sur les 2 vice-maires, je suis le premier vice-maire. J'ai mon adjoint Aboubakar qui est le deuxième vice-maire. Moi, je suis le deuxième vice-maire dans l'ensemble. Donc à Kawessi, je suis le premier vice-maire. Ce n'est pas une période électorale, donc c'est une délégation spéciale qui sera mise en place. Le deuxième vice-maire de Daramaniaki se voyait à la tête de 9 conseillers de Kawessi. Mais les deals et les coups bas ont pris dessus. Le sous-préfet est venu, lui seul. Il a fait une liste, il a enlevé mon nom. Moi qui suis le premier vice-maire, il a enlevé mon nom, il est parti. C'est arrivé à Télémélé qu'on a su effectivement mon nom a été enlevé. Donc je suis curieux de savoir pourquoi il a fait ça. Il interpelle les autorités à tous les niveaux afin qu'ils soient rétablis dans ses droits, ce dans le respect des règles. De passage, il rappelle sa prouesse au sein du parti au pouvoir depuis le début du multipartisme en Guinée. Je suis dans ce parti RPG, Arc-en-Ciel, depuis 1993. Le président de la République m'a décerné une médaille d'honneur en reconnaissance des premiers militants. Si aujourd'hui on enlève mon nom, je ne sais pas, le parti ne m'a jamais signifié que je suis en infraction. Je n'ai jamais été suspendu. Mamadou Saliou Touré est à la tête de la jeunesse active de Kawessi. Il se dit étonné de la tournure que prennent les événements. C'est un peu étonnant que M. le sous-préfet puisse vraiment établir une liste tout en omettant celui qui était dans l'ordre des conseillers de Kawessi, celui qui était à la tête, en le mettant de côté, en l'occultant. C'est un peu étonnant. Nous lançons un appel aux autorités de la préfecture de Télémélé, vraiment prendre la situation de Kawessi au sérieux.
Joint au téléphone, le sous-préfet Mamadou Lamarana Diallo nous a confié, je cite, « C'est un dossier confidentiel, il se trouve au niveau administratif et je ne veux pas m'étendre davantage. » Fin de citation. Quant au préfet Amadou Sadio Diallo, il s'est voulu tranchant. « Je ne me prononce pas sur le cas Kaouessi, je vous en prie. » Fin de discussion. Sport, football pour clore ce journal. Détection de jeunes talents pour intégrer l'académie de football KPC. Ça se poursuit à Conakry. Hier jeudi, c'était la première phase de l'étape 2 avec les joueurs qui étaient présélectionnés dans les différentes communes. Sur 2800 joueurs enregistrés, 45 jeunes footballeurs ont été retenus pour le moment. Ils feront un stage de plusieurs jours avant de passer à la phase de sélection. Alseni Bari et Akouba Traoré. Fils d'ancien footballeur international ivoirien, Alpha Kabine Camara se fixe un lourd défi, faire mieux que son père. Cristiano Ronaldo son idole, Messi sa référence, joueur auquel il s'identifie et dont il tente de suivre les pas, il compte apprendre et devenir un homme à l'académie sportive de KPC. J'ai opté pour le football parce que je vais accomplir ce que mon père n'a pas accompli. Parce que c'est à cause d'une blessure qu'il a laissé le football. Mais maintenant, il est dans le quartier. En fait, maintenant, c'est un technicien. Il est par la télé, il a abandonné le football. Mais maintenant, moi, je vais accomplir ce qu'il n'a pas pu faire. C'est pour ça, aller au bout de mes rêves. Je vais accomplir, je vais devenir un jour un footballeur. Et puis aider les personnes déshéritées. L'académie sportive de KPC a entamé une vaste campagne de détection dans la capitale et le Grand Conakry suivra quelques villes de l'intérieur du pays, comme Kindia, Boké, Kamsar. À ce jour, sur 2800 joueurs enregistrés, 45 jeunes footballeurs ont été présélectionnés. Si on a la certitude qu'on aura 15 joueurs qui pourront prétendre au haut niveau, on en prendra 15. Si on se dit qu'il y en aura 20 ou 22, eh ben on ira jusqu'à 20 ou 22. C'est uniquement le talent des joueurs qui dictera le nombre d'entrées à l'académie. L'âge maximum des jeunes est de 12 ans. Et le processus de formation va durer 5 ou 6 ans. Ces joueurs vont cumuler foot et éducation. L'objectif, c'est d'être en réussite dans un parcours de formation. C'est-à-dire que le joueur soit épanoui pendant ces 5 à 6 ans avec nous, qu'à l'issue, ça soit un joueur de haut niveau qui puisse, d'une part, alimenter l'équipe première du AFIA, d'autre part, alimenter la sélection nationale. Et après, s'il a un projet individuel qui lui permet d'aller sur des perspectives européennes, et ben dans ce cas-là, ce sera tant mieux pour lui. Une fois que cette phase de détection sera terminée, les joueurs retenus vont intégrer le centre de formation. Le staff n'exclut pas de faire d'autres recherches les années à venir. Bonne chance donc à ces tout petits. Ainsi s'achève ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.